retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit des projets que je souhaite réaliser pour cet automne. Donc là, j'ai mon téléphone juste à côté avec tout ce que je veux vous présenter. J'ai 3 projets en tricot et 5 en couture. Sans plus tarder, on va commencer directement par le premier projet de la partie tricot. J'ai tricoté le Sendeti de Petite Knit cet été et c'est vrai que j'ai bien aimé la construction, l'empiècement en fait qu'il y a sur le yoke avec les côtes qui s'élargissent. Du coup j'ai décidé de le réaliser dans la version hiver avec une laine quand même assez épaisse. Donc il s'agit de 2 fils tenus ensemble, la Puno de Guépard. Alors c'est une laine qui est quand même assez épaisse, qui se tricote de aiguilles de 5 mm à 9 mm. Donc ouais, 9 mm ça me paraît énorme pour un fil si petit. Enfin si petit par rapport à la taille des aiguilles. C'est une laine qui est composée à 68% d'alpaga, de baby alpaga, 10% de mérinos et 22% de... Je vous laisse voir, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais enfin... Bon voilà, j'ai choisi cette laine-ci, j'en ai pris 8 pelotes. Je voulais en lilas parce que je trouve que voilà, c'est sympa. Et pour le mohair, j'ai pris du Soft Silk Mohair de chez Knitting for Olive. C'est la première fois que je vais tricoter cette laine-ci. Et vraiment, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait c'est tout mignon, c'est super doux. Et en même temps, il a l'air super dufteux parce que le fil est quand même assez fin. Ça me fait penser un peu au Silky Kid de Crème Queue. Voilà, moi je suis une grande fan de mohair, donc tout de suite, dès que j'ai vu ça en cette couleur-là, j'ai fait c'est vraiment super joli. Et donc, la couleur c'est du Purple Artichoke qu'ils appellent ça. Donc voilà, je pense que le mélange des deux va être assez sympa. Avec un pantalon blanc, j'adore le pantalon blanc que j'ai de chez Comptoir des Contenus que je vous ai présenté dans le vlog de mes vacances. Donc voilà, je pense qu'avec ça, ça pourrait super bien aller, ou alors même avec un short en cuir un peu, voilà, ça va être très sympa. J'ai hâte de m'y mettre. Pour l'instant, je finis le gilet loose que je suis en train de réaliser, et après je me mets à celui-ci. Et après, je commencerai voilà, ce pull. Concernant les aiguilles, je crois que c'est tricoté en 7 mm, donc c'est un pull qui va quand même aller assez vite. J'ai vraiment hâte qu'il fasse frais pour le porter parce que vraiment ça m'a l'air... Enfin, je pense que je vais adorer. Ça fait un petit moment que je voulais me le coudre depuis début juillet. Je voulais commencer à me le tricoter. Et en fait, je trouvais pas la laine, une laine lilas quoi, pour faire du coup la laine de base. Donc voilà, je suis contente de les avoir trouvées. Je les ai commandées sur Laine et Tricot. C'est une boutique en ligne. Voilà. Premier projet tricot. En second projet, je souhaiterais me réaliser le Novice Cardigan dans l'édition Mohair, dans une couleur très basique, un noir. Et donc j'ai choisi la Teen Silk Mohair de Sandnesgarn. Je l'avais déjà tricoté pour faire un Holiday Sleepover. Et je l'avais trouvée assez douce et elle tient plutôt bien. Donc j'ai décidé voilà, de la reprendre. En plus c'est un mohair qui n'est pas excessivement cher. J'ai pris 8 pelotes pour faire ce pull, enfin ce gilet pardon. Et c'est vrai que là en fait je me rends compte que j'ai tricoté quand même quelques pièces. Et donc je peux commencer à changer aussi au fur et à mesure voilà, des tenues un peu à sortir mon tricot. Et j'avais pas de tricot en noir. Donc je me dis que voilà, ça va être un gilet tout basique, assez simple, qui va se monter aussi assez vite. Donc je connais le patron et voilà, donc c'est un gilet tout basique que j'avais envie, donc je me suis fait plaisir. Et j'ai aussi commandé cette laine sur Laine et Tricot. J'ai été à un vide-grenier avec une copine et j'ai trouvé de la laine. Donc de la laine Bergère de France, qualité Baronval. C'est une laine à 60% peignée
et 40% d'acrylique. Habituellement j'aime pas trop tricoter des laines avec de l'acrylique, je trouve que ça gratte un petit peu, mais là c'était un coloris tout classique, un gris, il ressort ouais, plutôt bien à la caméra. J'ai 8 pelotes plus la moitié d'une, donc 8 et demi. Je voulais à la base me tricoter le Ingrid Sweater de Petite Knit, hein, parce que j'aime bien voilà, l'effet un peu du motif. Je trouve ça assez simple au final avec un pantalon et on a déjà une tenue basique. Sauf qu'en fait, il faut minimum 1300 mètres pour la plus petite taille, donc XS. Donc ça n'ira pas. Et au final, j'ai trouvé le patron du pull chamallow de Atelier Émilie. Donc c'est une construction avec un col V, des manches longues. Et je crois que les manches sont relevées. C'est une des premières fois que je ferai des manches relevées parce que j'aime quand même plutôt bien la construction en raglan. Voilà, ça pourrait voilà, être parfait. Je pense que c'est plus adapté parce qu'étant donné que la laine, je trouve qu'elle accroche un petit peu. J'ai peur qu'au contact du coup, si je fais quelque chose en col roulé, ça me gratte et qu'au final je le porte pas. Et de toute façon, j'ai pas assez de laine pour faire un col roulé, donc il me faut un col dégagé, un col V, c'est parfait. Comme ça, je pourrais mettre des chemises que j'ai cousues en dessous et ce sera parfait. Et au final, c'est la première fois que j'achète de la laine en seconde main. J'en ai eu pour 4 € les 8 pelotes plus le restant de l'autre. Donc vraiment, il me faut juste des pelotes de mohair et au final, j'aurai un pull pour à peu près quoi, 45 €, moins de 50 €. Donc ça va être parfait. Concernant la partie tricot, on a terminé. J'ai 3 projets à monter et du coup que je souhaiterais réaliser cet hiver, enfin cet automne. Plus un en cours. Je vous le présente. Il s'agit du cardigan loose de Atelier Émilie avec ses manches ballons. Et voilà, j'ai pas pris mon mannequin forcément. Et du coup, voilà, c'est sa construction en raglan avec la patte de boutonnage. J'ai pas fait le high cord sur le côté. Je vous en reparlerai dans un bilan tricot d'automne. Je tricote en Silky Kin de chez Crème Queue. Il me reste à peu près un peu moins de 10 cm de jersey et 5 cm de côte et je l'aurai terminé. Il faudra juste que je trouve des jolis boutons pour aller avec cette couleur. Et ça, c'est typiquement le gilet que je voulais, quelque chose de simple, de doux et qui va avec tout. Voilà, cette couleur-ci, j'en ai jamais porté auparavant. Parce qu'en fait, je trouvais que le camel un peu, ça faisait marron sur marron, donc j'en portais pas. Et au final, je trouve que avec une chemise blanche ou même une chemise noire, ça peut être très sympa. Passons à la couture. J'ai 5 projets à vous présenter. On va commencer par le premier projet. Il s'agit du pantalon Gaston de République du Chiffon que je souhaiterais me réaliser dans un denim bleu brut. Donc voilà. Il est assez épais. C'est du denim pur. Hein. En le frottant, j'avais un peu de bleu indigo sur les mains. Il est extensible dans la largeur mais pas dans la longueur. Ça c'est bien. Et il est quand même assez épais. C'est un pantalon que j'ai déjà réalisé 3 fois. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. La ceinture était trop haute d'un côté et de l'autre. J'avais de l'embu derrière au niveau du dos. Ou alors j'étais un peu trop serrée au niveau de l'entrejambe. Donc j'ai tout noté dans un carnet à l'époque où je faisais ça bien. Donc du coup j'ai juste à reprendre, j'ai tout noté, j'ai plus qu'à refaire, le patron est déjà découpé dans ma taille. J'ai plus qu'à m'appliquer, faire de jolies surpiqûres et puis ce sera un projet basique mais que j'attends avec impatience de porter déjà alors qu'il n'est même pas commencé. Voilà. Je vais vous montrer aussi la version que j'avais fait en toile. Ça, je pensais que c'était une toile portable, donc c'était ma 3e version.
Voilà, donc je vous montre. C'est des erreurs de débutants, hein, on ne peut pas trop savoir. La jambe, je l'avais rallongée de 20 centimètres. Le dos, il est parfait. La ceinture, je l'ai réessayée, elle me convient parfaitement. Mais les défauts, quand on les met l'un en face de l'autre, ici, il est 1 cm de plus. Ma braguette n'est vraiment pas bien posée. En fait, ici, j'ai posé mon zip vraiment trop près du bord. Il aurait fallu que je la décale en fait jusque sur le côté de la pièce. Voilà, j'ai fait des erreurs, pas surjetée ici. Là, la ceinture, elle est bien posée, ça tombe pile poil à ce niveau-là. Les passants sont bien, tout ça, mais ça, c'est un pantalon que j'ai jamais porté parce qu'en fait, quand je le ferme, et vous l'avez vu au tout début, quand je le ferme, et ben en fait, j'ai la braguette qui dépasse. Voilà. C'est une forme de pantalon que j'apprécie beaucoup et que je trouve vraiment très jolie. Donc là, j'espère que la version que je ferai en jean sera vraiment parfaitement bien taillée et que je pourrai le porter très régulièrement. En deuxième projet, je souhaiterais du coup refaire une version du trench burda que j'avais commencé en avril. Petite erreur de taille, voilà, j'ai monté les deux manches, je l'ai essayé et il est trop petit. Donc il faut que je recommande du tissu, de la doublure et que je m'y remette. J'avais tout acheté sur les coupons de Saint-Pierre et au final j'en avais eu pour 50 € avec les frais de port. Donc j'essaie de regarder de temps en temps, mais en fait au niveau des poplines de viscose pour la doublure, les motifs ne me conviennent pas, c'est trop bariolé. Donc j'attends qu'il y ait des réa pro au niveau des poplines de viscose pour pouvoir m'y mettre. C'est une pièce qui vraiment... je m'étais éclatée à commencer à le coudre et en fait j'avais été vite déçue, ça m'avait vraiment saoulée quoi. Disons que je m'applique autant puis au final une fois les manches montées, ce soit trop petit quoi, parce que quand c'est trop petit, il n'y a rien à faire quoi. Je peux pas rogner sur les marges de couture parce que c'est trop près du bord, je peux pas surfiler, je peux assurer aucune de mes coutures et si un jour je viens à faire un mouvement et que mon trench casse, bah, j'aurai plus que les yeux pour pleurer parce que je l'aurais fait entièrement. Donc là je le garde la version qui me convient pas tout à fait au cas où, et si j'ai assez de tissu, pourquoi pas éventuellement me faire un short gabin de Apolline Pattern dedans. Il en faut quasiment peu, hein. Il faut à peine 1 mètre de tissu, donc peut-être que sur ce trench je pourrais me couper les pièces pour le short gabin. Voilà. J'espère que voilà, les coupons de Saint-Pierre feront un réa pro en jolie popeline de viscose d'ici là, fin septembre, début octobre, pour que je puisse m'y mettre et le porter aux premières fraîcheurs le matin. J'ai un autre projet en couture que je vais attaquer incessamment sous peu. Il s'agit d'un modèle du Burda Style de juin 2022. Il s'agit de cette blouse que je voulais me réaliser. Une blouse toute simple avec une forme un peu princesse, taille ajustée au niveau de la taille avec des pinces poitrine et au niveau de la taille. Une patte de boutonnage avec des brides et des boutons. Voilà, des fronces au niveau des têtes de manche et un élastique au niveau des poignées de manche. Il le présente dans un tissu que je trouve assez... c'est pas qu'il est pas beau. C'est juste que voilà, c'est un peu bizarre comme couleur. Je sais pas, avec un pantalon rose comme ça ne me viendrait pas à l'idée. Enfin bon, voilà, il présente en broderie. Et je souhaiterais me la réaliser dans cette broderie anglaise que j'ai trouvée à Mercerine à Angers. Je trouve que la forme des broderies changeait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de coudre.
Habituellement c'est plutôt des grosses fleurs ou des petits points à jouer. Donc là voilà, des fleurs comme ça, c'est plutôt joli. Je souhaite modifier 2-3 trucs sur le patron, c'est-à-dire que je vais pas réaliser la parmenture. Parce que déjà sur une broderie, je trouve ça vraiment pas joli, parce qu'on voit quand même un peu la différence au niveau de là où il y a la parmenture et là où est-ce qu'elle n'y est pas. Et aussi comme c'est ajouré, bah, si on voit le soutien-gorge, je trouve ça vraiment pas élégant. Donc je vais doubler l'empiècement devant, dos, devant bas et dos bas dans ce voile de coton tout simple blanc. Les manches par contre je vais pas les doubler parce que je trouve ça joli voilà, de voir un peu la peau en transparence. Et par contre pour la finition au niveau du poignet de manche, je trouve ça pas très joli l'élastique sur une broderie comme ça. Donc je vais voir éventuellement pour reprendre par exemple, je sais pas, faire un bracelet et puis froncer et venir assembler les deux ensemble. Je sais pas trop, on va voir. En tout cas c'est une cousette voilà, que j'avais hâte de réaliser, donc ça part au lavage directement après cette vidéo. Parce qu'en fait c'est le genre de petite blouse que j'adore coudre. Je trouve ça vraiment sympa les techniques qu'il y a, et en fait, comment dire, plus je couds, plus je me rends compte que quand c'est trop facile, je m'ennuie. Il faut qu'il y ait un peu de difficulté et j'essaie vraiment de m'améliorer sur les finitions, donc travailler vraiment sur la couture en dessous les épaules, que ce soit parfaitement bien posé, que les surpiqûres soient bien nettes, le point régulier. Et c'est vrai que sur des hauts tout simples, des t-shirts en jersey ou choses comme ça, je m'éclate pas forcément. Donc là c'est typiquement le genre de petit haut sur lequel je peux m'amuser et en même temps le porter assez régulièrement parce que c'est quelque chose d'assez simple qui peut aller avec tout. Et en dernier projet femme, j'avais l'envie de me réaliser une blouse une chemise toute simple, mais dans une matière que j'ai plutôt bien aimé coudre cet été sur un pantalon. Il s'agit du tencel. Donc c'est un chemisier tout classique en tencel que je voyais un peu oversize, un peu chemise d'homme portée sur une femme quoi. Donc je m'étais dit que potentiellement je reprendrais le patron du chemisier septembre de Atelier Ozu, que je surtaillerais d'une taille, voire deux, je sais pas trop. Je vais faire peut-être une toile parce que le tencel coûte quand même assez cher, et comme il faut à peu près 1m60-70, voilà, j'ai pas trop envie de me craquer. J'ai de la toile à patron ici, donc on va faire les choses bien et on va miser sur la sécurité. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien coudre parce que je me suis tricoté un pull sans manches de chez My Favorite Things Knitwear en blanc, et je me dis qu'avec une chemise bleu clair et le pantalon Gaston en bleu foncé, ça peut faire vraiment sympa. Voilà, et puis c'est une pièce basique qui peut aller avec tout, donc je mise plus là-dessus. L'année dernière, j'ai cousu en automne et en hiver beaucoup de pièces avec des fleurs. Et au final, je me rends compte que ce qui me manque surtout, c'est des pièces basiques. Et qu'aussi, d'une année sur l'autre, je me lasse des motifs et que je suis pas sûre de reporter les chemises à fleurs que j'ai fait l'année dernière. Par quelques-unes, là, j'ai refait un tri, donc je vois à peu près ce que j'ai. Mais c'est surtout des pièces basiques qu'il me faut, qui vont avec tout, de couleur blanc, noir, beige ou même bleu clair. Voilà. Et en dernier projet couture, première fois que je fais de la couture pour hommes, je vais réaliser donc le chemisier, donc celui-ci de Burda Style, c'est le 6349. Donc c'est avec, je vous montre le schéma technique, je vais réaliser donc la version B, attends, le focus. Je vais réaliser la version B sans la poche sur le devant et en forme un peu arrondie. Je trouve que la forme droite, elle est trop, comment dire, elle fait un peu trop brute. Ça manque un peu de finesse, comme par exemple sur la version A, c'est un peu arrondi, je trouve ça un peu plus joli. Enfin, je vais coudre d'abord une toile pour être sûre qu'elle convienne. Et après, ce sera cousu dans un coton lavé, un lin viscose, je sais pas. Tout dépendra de la tenue et puis aussi du toucher que le tissu a. Il choisira.
Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous ai raconté tout ce que je vais réaliser là ces prochains mois. Je pense que je pourrais éventuellement vous faire un pré-bilan couture. Parce que je suis pas sûre de pouvoir tricoter tout ça d'ici 1 ou 2 mois. 3 pulls en... ouais. Je suis un peu... Je tricote un peu plus en ce moment. Parce que je me rends compte que le soir quand je rentre, je préfère me mettre devant la télé, regarder un film et tricoter plutôt que d'aller coudre. Et c'est vrai que voilà, je passe plus de temps à tricoter, mais au final c'est des pièces qui demandent quand même pas mal de temps. Un tricot, personnellement j'ai jamais fait ça en 2 semaines, un pull. Donc voilà, je pense que d'ici là, fin octobre, éventuellement je pourrais revenir vous présenter tout ça. Parce qu'en couture, je pense que voilà, ce sera tout ce que je vous ai présenté sera déjà cousu. Et aussi, je suis curieuse de savoir ce que vous projetez de coudre, de tricoter pour cet automne. Laissez-moi tout en commentaire et je répondrai à tous les commentaires. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.